Et, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours qu'on va essayer de faire en direct. Voilà, j'espère que tout le monde est là. En fait, le cours il va surtout donc parler de la Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, essayer de comprendre un peu cette mitzvah qui nous incombe aujourd'hui, qui n'est plus Minatora, puisque d'après la majorité des poskim, des décisionnaires, la Sfirat HaOmer que nous faisons, le compte du Homer, il est mis des Rabbanan, Chachamim, ont institué pour ne pas oublier cette mitzvah, qui était celle du Homer qui était Minatora lorsque le Beth Amikdash existait. Et là aujourd'hui, on va essayer d'expliquer cette mitzvah. Alors si vous avez un chômage devant vous, donc on est dans la paracha de cette semaine, la paracha est mort, et là il est marqué la chose suivante. Donc on est dans le 23e chapitre, 9e verset. Donc 23e chapitre, 9e verset de la paracha des morts. Là-bas c'est marqué la chose suivante. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, va martalem et dis-leur Kitavo el Haaretz. Donc là on est dans le désert, on est bien dans le désert, dans le Jourdain. Et là dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, dit aux premiers les bénis Israël, Kitavo el Haaretz, lorsque vous arriverez en Israël. Donc en fait on va nous proposer de faire une mitzvah, mais qui incombe essentiellement en Israël. Asher ani noten lachem, uksartem et ketzira. En fait, les Bnei Israël mangeaient dans le désert. Comment ils mangeaient dans le désert? Ils avaient la manne qui tombait dans le désert, n'est-ce pas? Qui tombait, il pleuvait des boules de manne dans le désert. Et là, tout à coup, quand ils vont arriver en Israël, la manne va s'arrêter. Ils vont être obligés de labourer et de pouvoir, semer, de pouvoir récolter et cueillir un peu de tout ce qu'ils avaient dû semer pendant tous ces mois. Et là-bas, on nous dit que la Ketzirat, donc la fameuse cueillette, et Vietem et Omer Reshit Ketzirichem la Kohen. Et là, on nous dit que les prémices de vos récoltes, qu'on appelle le Homer, donc c'est une récolte de céréales qui était qui était de l'orge, en fait de l'orge. Vous voyez, Réchit qui s'appelle, donc qui est le prémisse, Réchit, on appelle Réchit, le début, les prémices de vos cueillettes, et la Kohen vers le Kohen. Veinif et à Homer, donc le Kohen il va secouer le Homer, l'ifne Hashem, l'irtsonechem, pour vous agréer, mimachorat à Shabbat. Le lendemain du Shabbat. Alors de quel Shabbat il s'agit? Yenifenu à Kohen, il va le secouer le Kohen. Va sitem beyom anifechem et Omer keves mentamim meshatula. Donc lorsque vous apporterez ce Omer, dit la Torah, alors à ce moment-là, vous allez devoir amener un korban. Ouais, un korban, un keves, ouais, un agneau. Tamim ben shenato na kejedanon le rolan korbanola. Ou minchato, et donc son offrande, ce sera quoi? C'est shne seir esronim, 2/10 de solette de farine beloula bachemen, de solette donc de farine fine qui soit mélangée avec de l'huile ishel Hashem et qui brûlera sur le misbeach ireach nichoach ve nisko yain revit ain, et ensuite on versera des libations de vin d'un revit et d'un quart de hin velechem et kali ve karmel otocheu. Par contre le pain, les graines grillées, les carmels, donc c'est des graines qui sont naturelles. L'autochelu aletzemayavazi, vous ne pourrez pas les consommer ad jusqu'à ce que aviachem et korban elokechem chukat olam edorotechem bechol mojotechem. Et donc c'est une loi indélébile. Donc on n'aura pas le droit de consommer la prochaine récolte qu'après qu'on ait apporté ce fameux korban et ce homer. Avant, on ne pouvait pas consommer. On n'a pas le droit de consommer tout ce qui est sur la terre, ouais, d'Israël, tant qu'on n'a pas apporté le fameux korban, ce fameux sacrifice du Homer. Ou Sfartem Lachem. Ensuite, on nous demande de compter. Mimachorat Shabbat, du lendemain du Shabbat. Miyam Aviachem, le jour où vous apporterez le Homer. Donc, le lendemain du Shabbat. Ramim d'expliquer que c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Le lendemain du premier jour de Pessah. C'est pour ça qu'on l'appelle Shabbat. Tenufa Sheva Shabbatot Timotiena. Vous compterez Sheva Shabbatot, 7 semaines, Temimot entières, Tiena elles seront. Ad bimachot Shabbat Ashvit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, Tispiru Chamishim Yom, vous aurez compté 50 jours. Veikrafte Micha Hadashen Hashem, là vous apporterez un nouveau korban. Que là, tout à coup, ça mange lechem tenufa. Tout à coup, là, on amène du pain. Avant, on apportait de la farine, d'accord, de la farine d'orge, d'accord, et tout à coup, on va amener des pains, oui, pour cette fête-là. Et en fait, il s'agit de quoi? Le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. D'accord? Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer ici, et on va y réfléchir au texte, on est en train de nous expliquer la notion du Homer. Qu'est-ce que c'est que le Homer? D'accord? Et donc, on nous explique ici que le Homer, en fait, c'est les prémices de nos récoltes.
Alors on va s'interroger. D'abord, on va essayer de réfléchir. D'abord, première question qu'on va se poser, pourquoi ça doit se passer le lendemain de Pessah? Pourquoi on n'aurait pas pu apporter le korban de Pessah et le korban du Homer le même jour? D'accord? Comme ça demande le Mitrat Trinour. Il demande, mais pourquoi le korban de Pessah, il est apporté donc le 14 et consommé dans la nuit du 14 et on va voir que on va le manger donc le 15 et le lendemain, donc on est déjà le 16 Nissan, c'est là qu'on amène le korban du Homer, ce fameux Réchit Ketzirechem, les prémices de nos récoltes. Pourquoi on l'amène le lendemain? Pourquoi on n'a pas tout fait le même jour? À part ça, hein, pourquoi Réchit? Réchit, oui. Réchit Ketzirechem, les prémices de vos récoltes. Ce mot Réchit, il nous rappelle quelque chose. Le mot Bereshit, oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre le Réchit, c'est-à-dire le Réchit ici, les prémices de nos récoltes, et le fameux jour de la création du monde qui est Bereshit? Ensuite, il est marqué qu'il y a 7 semaines qui vont nous séparer du lendemain de Pessah, qui est la fameuse korban du Homer, et ensuite jusqu'à Shavuot, qui est le 50e jour. Pourquoi la Torah désigne pas un jour spécial? On ne dit pas que, voilà, on sait pertinemment que le 10 du mois de Tishri, c'est Kippour. On sait pertinemment que le Rosh Chodesh de Tishri, c'est Rosh Hashanah, Kippour le 10e du jour. Le 15 jours plus tard, on sait que c'est, c'est Sukkot. Donc, les dates, elles sont bien fixées dans la Torah. On sait exactement de quoi il s'agit et quand est-ce que sont situées les fêtes dans la Torah. Tout à coup, Shavuot, c'est marqué 50 jours. Pourquoi c'est marqué 50 jours? Pourquoi 50 jours? Il n'y a pas marqué une date fixe, voilà, tel jour de l'année. Pourquoi ça peut marquer un jour spécifique? Il n'y a pas marqué une date, il y a marqué des jours, des temps comptés de jours. Bizarre. À part ça, qu'est-ce que c'est la mitzvah de compter? À quoi ça sert de compter des jours? À quoi ça sert de compter des jours? Pour nous séparer, finalement, de Pessah à Shavuot. Oui. Et à part ça, pourquoi ce sont des jours qu'il faut compter, qui font des semaines ensuite? Oui, c'est marqué, ici c'est clairement écrit, donc vous apporterez donc ce fameux Homer, Sheva Shabbatot Yemot. On va devoir compter 7 fois 7 semaines qui vont arriver à 49, et le 50e jour, oui, donc ce jour on va compter, c'est la fête de Shavuot. On va y tomber dans 50. C'est quoi 49? C'est quoi 50? C'est quoi les semaines? C'est quoi les jours? C'est quoi toutes ces notions-là? Il faut les décanter. Il faut essayer de décrypter tout ça, à quoi ça sert de parler de notions dans la Torah si on n'est pas capable de les expliquer. Ensuite, c'est quoi la notion du Homer? Oui, pourquoi le Homer doit nous amener jusqu'à Pessah? Oui, c'est vrai que dans la bracha, bizarrement, dans la bracha, on dit Al Sefirat Homer. C'est bizarre comment c'est exprimé. Chachamim, quand ils ont dit une bracha, on aurait dû normalement exprimer cette bracha en disant c'est le compte des jours du Homer. El Sefirat Yemé à Homer. Parce qu'on sait que le Homer, c'est un korban. Ça veut dire quoi, Sefirat Homer? Le compte du korban, ça n'a pas de sens. Pourquoi les Chachamim, pour exprimer la bracha du Homer, ils ont dit le compte du Homer? Non, le Homer c'est un sacrifice, ce sont des céréales, des farines de céréales qu'on apportait au Kohen et qui faisaient les secouer. Voilà, c'était les prémices de nos récoltes. Mais pourquoi nous dire le compte du Homer? Non, il fallait dire le compte des jours du Homer. Il manquait des mots dans la bracha des Chachamim. Qu'est-ce qu'il y a comme allusion au fait qu'on ait mentionné les comptes du Homer et pas le compte des jours du Homer? Qu'est-ce qu'il y a dans le Homer de spécial? À part ça, on a vu que, aussi, vous savez, lorsque Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu, après qu'on soit rentré dans le désert, de prier pour qu'il tombe de la manne. Et là-bas, Hachem a dit, clairement, il a dit, je vais vous donner Homer la Goulgolette. Là-bas, c'est exactement, il y a une mesure qui a été donnée, dans le désert, qui tombait tous les jours pour contenter les Israël de pouvoir manger dans le désert. Et cette manne, en fait, elle s'appelle Homer la Goulgolette. De nouveau, on retrouve le mot Homer, le fameux Homer, cette mesure-là. C'est la même mesure qu'on a eue dans le désert qui tombait tous les jours par personne. La Goulgolette, c'est par tête de personne. Et là-bas, on nous dit clairement le même terme de Homer. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre le fait que dans le désert, on a eu mangé de la manne, qu'on appelle Homer la Goulgolette, il tombait une mesure qui s'appelle Homer la Goulgolette, par personne, et le fait qu'on nous demande de porter ici le Homer pour le lendemain de Pessah. Quel lien y a-t-il dans le texte entre la terre d'Eretz Israël et le Homer? Il y a marqué, quand vous arriverez en terre d'Israël, alors vous devrez prélever et donc cueillir ce Homer et l'apporter au Beth Amikdash le lendemain de Pessah. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a une lien logique entre le Homer et le fait d'être en Israël. Est-ce que c'est lié? D'accord? Ensuite, c'est clairement, voilà. En gros, voilà, on voit toutes les questions qu'on peut se poser à propos du Homer. D'accord? Maintenant,
pourquoi 7 fois 7? Pourquoi compter des jours et compter des semaines? Pourquoi c'était pas simplement plausible de compter des jours? Voilà. On aurait dit, voilà, premier jour, deuxième jour, hein, qui nous sépare de Pessah à Shavuot. On aurait dû compter des jours. Pourquoi c'était nécessaire de compter des jours, additionner des jours, et qu'arrivé aux semaines, on va compter des semaines? D'accord? Ça veut dire que lorsqu'on arrive à la première semaine, on va dire on est la première semaine. Le 8e jour, on dira on est 8 jours qui correspondent à une semaine et un jour. Voilà, c'est comme ça qu'on compte. D'accord? Voilà. Donc c'est important de comprendre pourquoi on a dû mêler l'addition des jours et aussi de parler des semaines. En quoi c'était important de mentionner les semaines tout à coup dans le compte du Homer. Alors, la question qui est posée, la première question qui est posée, c'est d'abord de comprendre pourquoi on n'a pas fait le Homer le premier jour de Pessah. On aurait dû faire voilà, le Pessah, on amène comme ça, et on va commencer à compter le premier soir de Pessah. Pourquoi on compte le deuxième soir de Pessah? Alors cette question a été posée par le Mintra Trinour, le Ichenour, il pose cette question, et il répond comme ça. En fait, il ne faut pas mélanger les deux notions. Il y a une notion qui s'appelle Pessah, et une notion qui s'appelle le Homer, qui va nous amener jusqu'à Matan Torah. Alors, il faut savoir que la raison essentielle de la sortie d'Égypte, indépendamment du fait de nous avoir libérés de l'esclavage, c'est sûr, mais l'essentiel intérêt de nous libérer de l'esclavage n'a eu de sens que pour nous amener jusqu'au Matan Torah, au don de la Torah. D'accord? L'objectif premier, essentiel, c'est celui-là. C'est pour ça qu'Hachem va dire à Moshe Rabbeinu au début, il va lui dire, voilà, vous allez sortir et vous apporterez ce fameux sacrifice dans le Har Elohim, vers la montagne de Dieu. Cette montagne de Dieu, c'était le Har Sinaï, le mont Sinaï, où là-bas, effectivement, on va apporter un sacrifice. Et ce sacrifice, c'était le sacrifice qu'on devait apporter le jour du Matan Torah. Donc l'objectif essentiel, avant même d'entamer la sortie d'Égypte, c'est de savoir qu'un objectif, c'était d'arriver au Matan Torah, au don de la Torah. Maintenant, comment on va devoir y arriver? Alors, première allusion qui est très importante, c'est Chachamim. Les Chachamim nous expliquent, les sages de la Torah nous disent que on était arrivé au 49e degré d'impureté lorsqu'on a dû sortir d'Égypte. Donc 49e degré d'impureté en sortant d'Égypte. Et on va devoir attendre 49 jours pour atteindre Shavuot. Ça veut dire comme si qu'il y avait un rapport, en fait, de décadence humaine lorsqu'on se retrouvait à Pessah, en sortant d'Égypte. On était à un niveau très très faible, décadent, puisqu'on appelle ça de la Touma, de l'impureté. Il y a des degrés de Touma qu'on ne sait pas mesurer, mais qui s'appellent 49 degrés d'impureté. Voilà, Chachamim ont estimé qu'il y avait 49 échelons dans l'échelle de l'impureté. Autant qu'il y a 49 échelons dans l'échelle de la pureté. 49 jours, 49 degrés, et on doit atteindre le jour de Shavuot, quelque chose d'exceptionnel, qui est le 50e jour. Le chiffre 50, voilà. Il y a un seuil qui s'appelle 50. Et avant, il y avait 49 degrés d'impureté, donc on était au plus bas. On a une fois expliqué dans les cours que l'impureté, qu'est-ce que c'est que l'impureté? Alors, l'impureté, on traduit ça en général comme, quand vous avez un contact avec quelque chose qui est mort ou quelqu'un qui est décédé, quelque chose, ça peut être un animal, c'est un reptile qui est mort, si on le touche, on devient tamé, on devient impur. Si on rentre en contact avec quelqu'un qui est mort, on devient impur. Pourquoi? Parce que la plus grande impureté qui existe au monde, c'est l'impureté qui est liée à la mort d'un être humain. Oui, Avi Avot Atouma, il est le père des pères de l'impureté, c'est un degré extrême d'impureté. Donc quelqu'un qui décède, il devient impur. Quelqu'un qui le touche, il devient impur à un niveau qui est Av, qui est père. D'accord? Etc., etc., on va en diminuant. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'impureté, c'est quoi finalement? Pourquoi quelqu'un qui décède devient impur? C'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi un animal qui décède devient impur? Pourquoi quelqu'un qui dort devient impur? Lorsque vous dormez le soir, le matin vous vous réveillez, vous êtes obligé de vous laver les mains. En fait, ça vous défait de l'impureté qui est liée au sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on devient impur? Quelqu'un qui faute aux yeux des Chachamim devient impur, il est tamé. Qu'est-ce que ça a à voir avec de l'impureté? Alors qu'est-ce que c'est que l'expression de l'impureté dans la Torah? Alors l'impureté, ça se traduit comme ça en fait. Vous allez vous rendre compte que dès l'instant où quelqu'un il est détaché de son corps, l'âme s'en va, le corps n'a plus de finalité, parce qu'il ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Il ne peut pas, exister, et il ne peut pas faire exister autour de lui. Donc ça veut dire qu'il a ni de raison d'être, ni d'objectif dans sa vie. Ça va? Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'impureté? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? L'impureté, c'est l'état de la personne qui n'existe pas, ou qui ne peut plus exister, ou qui ne peut plus faire exister autour de lui. Donc c'est ni qu'il a un sens dans sa vie, ni qu'il est capable de pouvoir créer autour de soi quelque chose qui s'appelle la vie. Voilà. C'est ça l'impureté. C'est ce qu'on appelle de l'impureté. Donc une personne, elle peut être impure, parce que, effectivement, elle peut être à un niveau de déchéance morale tel. Est-ce que j'imagine, imaginez-vous que les Bnei Israël qui étaient en Égypte pendant des centaines d'années,
et qui était esclave, fils d'esclave, il travaillait une atmosphère insupportable et désagréable au possible, c'est-à-dire que on les a essayé de les détruire psychologiquement, on a essayé de les détruire physiquement, donc des gens qui étaient imaginez-vous, Chazéchem, les camps de concentration à l'époque de la Shoah, ouais, imaginez-vous, ça a duré 6 ans, mais là, ça a duré des centaines d'années, et c'était des camps de concentration, c'était des camps de travail, et donc on les faisait travailler sans cesse, ouais, à l'image de ce qu'on a pu imaginer il y a quelques dizaines d'années, que les gens ont encore vécu, on a encore des témoignages. Donc des gens qui ont vécu ces choses-là, ils ont des traumatismes profonds qui aujourd'hui, même aujourd'hui, ils ont du mal à s'en détacher. Mais imaginez-vous des gens qui sont nés et qui sont morts comme ça. Ça va? Et leurs parents sont nés, ils sont morts comme ça. Vous imaginez le traumatisme profond dans lequel ils se trouvent, une déchéance morale incroyable. C'est ce que j'appelle de la toum'a. C'est quoi l'impureté? C'est l'incapacité de réactivité d'une personne. Elle ne vit plus. Elle n'est plus capable de vivre. Elle est enfermée dans un traumatisme tel qu'elle ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Et lorsque vous lui rappelez des souvenirs pareils, elle va pleurer ou elle va s'effondrer devant vous. Ça veut dire qu'on est tamé. Tamé, ça veut dire qu'on est incapable, un, d'exister, et deux, d'avoir un but dans sa vie. D'accord. Il y a combien de degrés d'impureté qui déterminent l'échéance morale? Chachamim on dit qu'il y en a 49. On était aux 49 degrés d'impureté. On était arrivé à un niveau tel on avait comme si on n'avait plus d'espoir. On pouvait pas imaginer qu'on pouvait s'en sortir. Comme si que si on vous proposait un jour d'avoir un projet personnel, c'était désengagé complètement. Pour ça que Rabin d'expliquer que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait resté esclave à vie. Ça ne veut pas dire qu'on serait esclave physiquement, mais que mentalement, nous serions restés des esclaves. C'est-à-dire que mentalement, nous aurions été dans l'incapacité avoir des projets. On serait toujours soumis aux autres, toujours dans l'incapacité d'exercer quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre de l'indépendance. On n'aurait jamais été indépendant. On a toujours été dépendant des autres. On aurait été les esclaves des autres. On aurait été soumis aux autres. Donc, on aurait dû. Si on n'avait pas été sorti d'Égypte au moment précis où ça devait se faire, on serait resté esclave dans nos vies, ça veut dire qu'on aurait été tamé au possible. On aurait atteint ce degré de 50e degré qui est sans retour. Voilà. Et donc Hachem, au dernier moment, Bechipazan en vitesse, il nous a sortis d'Égypte. Donc on est sorti de ce niveau-là pour atteindre un autre niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on sort d'Égypte. Pourquoi on ne mélange pas les deux? Parce qu'il faut fêter deux choses très importantes dans sa vie. Il faut fêter le fait d'être libre. C'est Pessah. Donc on va se rappeler qu'on était des esclaves, on va se rappeler dans quelles conditions nous vivions, et on va jouir de la liberté physique et mentale qu'on a pu atteindre en se sachant libéré d'Égypte. Ça c'est très important que vous le viviez, et vous le viviez complètement. C'est pour ça qu'on doit séparer les jours de Pessah des jours du Homer. Le Homer c'est autre chose. Le Homer c'est d'apporter Réchit Ketzirichem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus belle chose de dans ma vie, c'est que son premier salaire, la personne qui travaille, ton premier salaire, elle va inviter tout le monde au restaurant. Alors Hachem nous dit, tu sais quoi, ton premier salaire, tu l'apportes à Hachem. D'accord? Ça veut dire quoi? Maintenant, tu vas pas porter n'importe quoi. Tu vas apporter des séorim. C'est des céréales qu'on donne aux animaux. C'est quand même incroyable. Comment ça se fait qu'Hachem nous demande d'amener des séorim? Des aliments qu'on donne aux animaux. Voilà. En rapport à quoi? Vous savez qu'il y a un midrash dans Sefer Vaïkra, Midrash Rabbah, dans Vaïkra, qui dit là-bas que Hachem, dans le désert, il nous a nourri de la manne. Mais lui, il a amené de la manne tous les jours. Hein. C'était tous les jours qu'on avait de la manne. Tous les jours, pendant 40 ans, jour après jour, pour tous les membres de notre famille, il est tombé de la manne. Hachem, il dit, voilà, je vous en prie, amenez-moi votre Homer. Moi, je vous ai donné du Homer, la goulgolette. Ça veut dire que j'ai donné une partie... Ah, vous entendez peut-être pas bien. Là, vous entendez peut-être mieux, peut-être. Ah, voilà. Là, vous entendez mieux, peut-être. Voilà. Donc, je disais, j'espère que vous entendez mieux. Je disais simplement que dans le désert, Hachem nous a proposé de de nourrir tous les jours, pendant toutes ces années dans le désert. On n'était pas seulement nourris tous les jours, mais on était nourris. Chacun des membres de la famille recevait une part de manne qui correspondait à la portion de nourriture qu'il devait recevoir. Hachem nous a nourris tous les jours dans le désert. Tous les jours dans le désert. Si vous entendez mieux, vous me le dites. Vous entendez mieux? Très bien. Peut-être que j'avais baissé le micro du téléphone. Donc, je disais que Hachem nous a nourris. Et qu'est-ce que nous demande Hachem? Non seulement il ne nous donne pas demandé d'amener tous les jours les prémices de nos récoltes, hein, mais il nous a dit simplement, amenez-moi une seule fois dans l'année. Voilà. Et une seule fois dans l'année, vous apporterez ce fameux Homer qui correspond, en fait, à la mesure que Hachem avait donné tous les jours dans le désert pour nous nourrir de la manne. Et bien Hachem dit, voilà, une fois dans l'année, vous m'apporterez
vous m'apporterez simplement, comment vous dire, ce Homer-là, qui est les prémices de vos récoltes. Alors attention, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que le Homer? Le Homer, c'est la prémisse des récoltes. D'accord? Mais les prémices de nos récoltes, c'est quoi finalement? Ouais, ben, c'est que nous, on a fait un travail sur la terre, et la résultante du travail de la terre, qui est le produit de notre travail, c'est ce qu'on va devoir consommer qui nous fait vivre. D'accord? Donc on va vivre grâce au Homer. C'est très important que vous ayez compris que la résultante de ce qui nous fait vivre, c'est le Homer. Mais qu'est-ce qu'on va apporter à Hachem? En fait, on va être reconnaissant. Le Homer, c'est une manière de reconnaître et de remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis d'exister. Ça veut dire que j'ai un devoir de reconnaissance, d'apporter le Homer, sa fameuse portion d'orge que j'amène. C'est la portion d'orge que j'apporte à Akadosh Baruch Hu pour le remercier de m'avoir permis de consommer et de permettre d'exister sur la terre. Le Homer, c'est des aliments qu'on donne aux animaux. Pourquoi? Comme ça venait répondre à quelque chose d'animal. Ça veut dire que la première des choses que je dois comprendre, c'est que je me nourris pour vivre. Mais qu'est-ce que je fais vivre au départ? C'est mon corps. Mon corps doit exister, je dois vivre, je dois exister. Mais le premier rapport que j'ai à la vie, c'est que quand je dis, bah tiens, il faut bien qu'on mange demain, le premier rapport à la vie, ouais, c'est de dire, il faut bien qu'on consomme, on ne peut pas vivre sans consommer. Il y a une partie corporelle qui a nécessairement besoin d'exister. Ma neshama n'a pas forcément besoin de manger, c'est sûr. Mais mon corps, il a besoin d'exister. Or, je sais que je suis composé de deux êtres qui sont la composante de mon corps, qui est du gouffre, mon corps, et une neshama. D'accord? Ma neshama n'a pas besoin de manger, mais mon corps a besoin de manger. En fait, le premier rapport que j'ai à la vie et le premier remerciement que je fais, c'est un rapport corporel avec Hachem. Je lui dis merci de m'avoir permis de manger. C'est très important que vous compreniez qu'il ne peut pas y avoir de vie existentielle consciente sans avoir un rapport corporel avec sa vie. Et ce rapport-là, c'est le rapport du Homer. La première des choses à comprendre, c'est ça. Voilà. Que j'amène, j'ai remercié Hachem de pouvoir vivre. Je me nourris grâce à Dieu. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Hachem, il m'a nourri lui-même dans le désert, de façon miraculeuse, et moi, je vais apporter le Homer. Mais c'est quoi la différence entre le Homer, ce fameux Homer qu'Hachem nous a donné dans le désert, qui était une parcelle de manne, qui devait permettre de la consommer et de pouvoir vivre dans le désert, de celle que je lui apporte moi? Alors la différence, elle est fondamentale, messieurs, dames. La différence, elle est que le Homer qu'Hachem nous a donné, il était miraculeux. Parce qu'il n'est jamais tombé de manne en dehors de cette période dans nos vies, que celle qui était celle du désert, d'être tombé de la main dans le désert. C'était du miracle. Ça veut dire qu'Hachem, il a dévoilé qu'il existait de façon miraculeuse. Maintenant, vous savez qu'il va se passer. Là, ça c'était Pessah. On n'est plus Pessah. C'est fini Pessah. On va entamer autre chose. Le Réchit. Le Réchit, c'est quoi le Réchit? Le démarrage. Comme si il va y avoir une nouvelle notion du Béréchit. Le Réchit, c'est le Béréchit. Le Réchit, c'est ce qui était à l'origine de la création du monde. Jusqu'à présent, on a vécu grâce à Dieu. Ça va? Maintenant, on va vivre aussi grâce aux produits de notre travail. Ça veut dire qu'on ne va pas retrouver Akadosh Baruch Hu de façon miraculeuse, comme ça s'est passé pendant les Makot Misré, pendant l'épée d'Égypte. Hachem, il s'est révélé de façon miraculeuse. On était même dans le désert, on a survécu de façon miraculeuse. Le désert n'est pas censé être un endroit où on peut subsister en tant qu'être humain. C'est impossible, vous comprenez? Parce qu'on n'est pas adapté, on n'est pas acclimaté à un monde pareil. On ne peut pas vivre dans le désert. On n'est pas adapté au désert. Il fait trop chaud dans le désert. C'est dangereux le désert. On se dessèche dans le désert. Il n'y a pas de verdure dans le désert. Il n'y a rien qui est compatible avec une vie humaine dans le désert. Donc il fallait un miracle. Ça, c'est la notion que vous avez d'Hachem, d'accord? Qui est la chose la plus évidente que, de façon miraculeuse, on a découvert qu'Hachem existait. Maintenant, on nous demande d'avoir une autre démarche. Tu sais ce que tu vas faire dorénavant? Tu vas planter tes graines tout seul. Tu vas labourer ton terrain. Tu vas planter tes graines tout seul. Tu vas attendre que ça pousse. Et tu vas voir qu'il va pleuvoir. Et tu vas voir que le soleil va faire pousser tes graines. Et tu verras qu'il y aura des saisons. Et que tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail. Mais en vérité, c'était naturel. Parce que quand tu prends une graine, tu la plantes au sol. Et bien évidemment qu'elle va pousser. Cette nature-là, elle est miraculeuse ou pas? Eh bien, tu vas dire, non, c'est la nature. En fait, tu vas comprendre une chose. Tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a fait des miracles dans le désert? Tu sais pourquoi il t'a amené le Homer dans le désert? Parce que de la même manière qu'Hachem, il t'a nourri de façon miraculeuse. Ce que tu vas voir, le fruit de ton travail, il est aussi miraculeux. Mais le miracle, il est caché dans la nature. Le miracle est caché dans la nature. Tu vas y voir une nouvelle conception de la vie, qui dorénavant, Hachem n'a plus besoin de t'obliger à croire qu'il existe parce qu'il te fait des miracles extraordinaires. C'est à toi de découvrir dorénavant que c'est Hachem qui te nourrit.
De quelle manière? Et pas de façon cachée. Ça veut dire que tu vas toi-même planter tes graines, tu vas toi-même t'occuper de ton terrain, mais tu verras que quand tu vas dormir, les graines elles vont pousser toutes seules. Et les plantations elles vont pousser toutes seules. Toi quand tu dors, Hachem il amène le vent, il amène la pluie, il amène tout ça. Ça va? Donc, toutes ces saisons, elles sont organisées par Hachem. Toi, tu crois que tu fais tout, en vérité, tu vas te rendre compte que derrière, il y a aussi un miracle, qui n'est pas dévoilé, qui est caché derrière la nature. Mais c'est ça la nouvelle conception du Homer. Il y a une façon autre de vivre ta vie, qui maintenant, et tu es capable, on va dire comme ça, tu es capable de croire en Dieu sans être obligé d'y croire. C'est-à-dire qu'avant, quand tu vas voir, la manne va tomber du ciel, mais tu vas être obligé de croire que Dieu existe. Mais c'est pas ça qu'Hachem demande. Dorénavant, tu vas devoir compter des jours jusqu'à Shavuot, parce que tu vas introduire dans ta vie une nouvelle notion qui est fondamentale dans ton existence. C'est de comprendre qu'à travers ce que tu vas vivre, tu vas retrouver Hachem. Non pas dans les choses révélées, parce que tu vas rien voir du tout, mais c'est ce que toi, tu dois essayer de comprendre dans ce que tu vis de la vie de tous les jours. Ta parnassa, tout ce que tu vas gagner dans ta vie, autant que tout ce que tu vas vivre dans ta vie, a été pensé par Hachem. C'est très important que vous compreniez ça, que vous compreniez que dorénavant, avant Hachem, il était obligé de se révéler, c'est Pessah, pour qu'on arrive à accepter qu'il existe. Maintenant que tu l'as compris, alors tu vas m'amener le prémisse de tes récoltes, qui sont révélateurs que tu as compris que ça venait d'Hachem. Mais comment tu l'as su, puisque c'est la nature, tu vas comprendre que la nature, elle cache un miracle qui est caché, c'est Hachem. Que de la même manière que c'était Hachem qui a fait tomber la manne, c'est lui-même qui a fait que tes récoltes ont poussé. La moindre des choses, c'est de reconnaître qu'il n'y a aucune différence entre un miracle caché et un miracle révélé. Mais pour que tu comprennes que dans un miracle caché, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'Hachem, il fallait qu'on te montre qu'il existe. À partir du moment où tu as vécu Pessah, tu dois comprendre dorénavant que tout ce que tu vis est un autre miracle. C'est un miracle que toi, tu dois révéler. Pas que Hachem, il va révéler. Vous avez compris? Pourquoi c'est très important que vous compreniez ça? Pourquoi le Corban du Homer, il est fondamental? Il est fondamental parce que quand Hachem s'impose en nous montrant qu'il existe, on est obligé d'y croire. Mais d'être obligé de croire, ça peut amener de la crainte, mais ça ne peut pas amener de l'amour. Parce que d'être obligé de croire, c'est que je suis soumis. Vous comprenez? Je n'ai pas d'autre choix que d'être enfermé dans une rigueur qui est imposée par Hachem, qu'il existe. Vous comprenez? Donc c'est très important que dorénavant vous sachiez qu'on vous a donné la liberté de faire un choix. Et on vous a aussi donné la liberté d'accepter qu'Hachem existe, caché dans la nature. C'est vous qui allez dire, soit c'est Hachem, soit c'est la nature. C'est vous qui décidez. Mais si vous creusez un petit peu, vous allez vous rendre compte que la nature elle-même est organisée de façon tellement intelligente qu'on a du mal à croire que tout ça n'a pas été réfléchi, n'a pas été pensé. Parce que si, à chaque fois qu'on vous dit il y a un phénomène extraordinaire, ben vous avez, je sais pas moi, tous les paramètres qui existent dans le monde sont extraordinaires, toutes les lois naturelles sont fantastiques, elles sont fantastiques. Mais oui, oui, c'est la nature, vous comprenez, c'est la nature. Qu'il y a un soleil là, ben c'est la nature, que vous plantez une graine au sol et que ça pousse, c'est la nature. Qu'il y ait des saisons, c'est la nature. Qu'il y ait des vents, il y a de l'air, de l'oxygène, des températures exactement équilibrées, c'est la nature. Bon, ben c'est très intelligent la nature, franchement, c'est vraiment très intelligent la nature. Bon, mais j'aimerais juste savoir une chose, mais il est où le cerveau de la nature? Où est-ce qu'il est caché le cerveau de la nature? Moi, je veux bien que tout soit pensé intelligent, mais un programme comment dire, aussi pointu et aussi large et aussi et calculé au centimètre, pour moi, c'est tellement extraordinairement pensé qu'il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre du cerveau. Qui est pensé, il y a un penseur derrière tout ça, mais il est où le penseur? Il est où le cerveau de la nature? Moi j'ai un cerveau dans ma tête, ouais. Les animaux ont un cerveau, on n'a pas le même cerveau, mais je peux comprendre que des animaux, ben, ils puissent avoir une intelligence qui est liée parce qu'ils ont un cerveau. Mais nous, on a aussi un cerveau, donc quand on fait des choses intelligentes, je le sais parce que j'ai un cerveau qui me fait penser et qui me permet d'élaborer ce que je veux faire. Mais il est où le cerveau de la nature? Il est où le cerveau de la nature? Il est où? Il est dans les montagnes, il est où? Vous avez compris? La Terre, elle tourne toute seule, à la même vitesse tout le temps, pour toujours pareil. Mais qui c'est qui l'a fait tourner? Il est où le cerveau qui fait tourner la Terre, la planète? Il est où ce cerveau-là qui a une force aussi incroyable que de faire tourner la planète à une vitesse aussi folle que la vitesse de la Terre? Parce que la périphérie de la Terre, c'est 45 000 km, et en 24 heures, on fait 45 000 km. Ça veut dire que la Terre se déplace à plus de 1900 km/h. 1900 km/h, c'est deux fois un Boeing 747. La vitesse. Avec la masse que ça représente, Mais qui c'est qui fait tourner une vitesse aussi folle? Ça va. Vous avez compris? Donc il y a bien un projet derrière, il y a bien une intelligence derrière qui pousse à croire qu'il y a un projet qui est fondé derrière tout ça. Qu'est-ce qui pousse tout ça à exister? Alors vous allez comprendre que si vous creusez un peu, vous allez vous rendre compte que c'est Hachem. Mais nous, on le sait parce qu'on a été miraculeusement sortis d'Égypte.
Et ça, c'était à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas nier. Maintenant que tu le sais, alors tu vas pouvoir faire la Tfirat HaOmer. Tu vas pouvoir compter le Homer. Alors c'est quoi le compte? D'apporter déjà le Homer. Après le compte du Homer, c'est quoi le compte du Homer? Déjà, on a compris quelque chose de très important. On a compris qu'il y a un lien étroit, ouais, entre l'aman et le fait d'apporter ce Homer. Que d'un côté, je dois remercier Hachem physiquement de la matière qui m'est agréée sur la terre. Alors qu'avant, je devais croire que c'était le fruit de mon travail. Je me rends compte en vérité que c'est essentiellement le travail d'Hachem qui m'a permis d'exercer ce travail et qui m'a permis d'accéder à ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire ma parnassa, c'est Hachem. De la même manière qu'aujourd'hui, alors juste pour que tu le reconnaisses, tu amènes ton remède à Hachem. C'est juste que ce lien soit créé, c'est tout ce qu'Hachem y voudra. C'est-à-dire qu'on est obligé de comprendre dorénavant qu'on a une avodat Hachem qui n'a rien à voir avec celle d'avant. C'est laquelle? La nouvelle avodat Hachem, le Réchit, le nouveau Bereshit Bar Elohim. Le nouveau, c'est quoi? C'est que ton but, c'est de révéler Hachem dans le monde. Que quand tu fais Hachem, quand il va t'arriver quelque chose, essaie de comprendre à quoi ça vient répondre chez toi. Et lorsque tu vas dévoiler ce désir qu'avait Hachem de te permettre d'accéder à sa connaissance, tu as tout gagné. Mais ça ne peut pas se faire sans la Torah. Ça veut dire que tu ne pourras jamais comprendre à toi tout seul les paramètres qui composent l'existence du comportement d'Hachem dans le monde. Jamais tu pourras comprendre. Il fallait que la Torah ait été donnée. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va compter les jours. Et on va compter des semaines pour arriver au matin de Torah. 49. On est à moins 49, il faut qu'on dépasse ce niveau et qu'on arrive à plus 49. Comment tu vas faire? Alors tu vas compter des jours. Les jours du Homer. Les jours qui démarrent du Homer. C'est très important que vous compreniez. Qu'il y a une nouvelle démarche qui n'a rien à voir avec avant. Avant, tu subis les miracles. Maintenant, c'est fini les miracles. Tu vas vivre en voyant le miracle dans la nature. Tu vas révéler Hachem à travers tous les événements que tu vas subir dans ta vie et qui vont te permettre de retrouver Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas voir comment Hachem il dirige le monde, comment Hachem il dirige ta propre vie, comment Hachem il t'oriente dans ta vie, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est le Homer, ça. C'est ça que tu reconnais. Tu dis merci Hachem, tu amènes les prémices de tes récoltes. C'est ça que ça veut dire. On compte des jours, on compte des semaines. Pourquoi on compte des jours et pourquoi on compte des semaines? Est-ce que, en fait, on devrait se poser la question de savoir que puisqu'on doit évoluer dans sa vie, d'accord? Si on doit évoluer dans sa vie, est-ce que finalement l'évolution d'une personne, c'est une addition? C'est-à-dire que j'ai une expérience additionnelle, c'est-à-dire que j'ai vécu ça, j'ai appris ça, j'ai suivi tant d'années d'études, etc. Donc c'est une addition de choses, voilà, une addition d'expérience. La somme de toutes ces additions, c'est mon évolution. Donc c'est une addition. Ou bien l'évolution, ce sont des paliers. C'est-à-dire qu'on va atteindre un certain niveau de palier qui va nous permettre dépasser un certain niveau de palier, de basculer à autre chose. Est-ce que la vie est une addition d'événements et qui permet d'évoluer, ou bien la vie, dans l'évolution qu'elle entraîne, est un passage dans des paliers? Voilà, j'arrivais, je sais pas moi, à 10, hop, on bascule sur autre chose, un palier différent, qui n'a rien à voir. Un petit peu comme, je voulais vous dire, un petit peu comme, si vous êtes au niveau de la Terre, vous avez une vision panoramique qui est liée à ce que vous pouvez voir au niveau de la Terre. Si vous montez au premier étage, vous avez une vision un peu plus haute. Vous allez voir d'autres choses. Vous montez au deuxième étage, vous allez voir autre chose. Au troisième étage, encore autre chose. Vous montez au 49e étage de la tour Montparnasse, 49e étage de la tour Montparnasse, vous avez une vue panoramique sur Paris qui est extraordinaire, que jamais de votre vie vous verrez au rez-de-chaussée et au pied de l'immeuble sur le trottoir. Donc ça veut dire qu'il y a une vision beaucoup plus ample et beaucoup plus large et beaucoup plus détaillée de ce que vous pouvez voir au-dessus que en dessous. Maintenant, ce sont les étages. En fait, ce sont des étages. Mais dans chaque étage, il y a des paliers. C'est ça le peut-être. Alors, est-ce que la vie, c'est une addition de choses ou la vie, il y a des paliers? Sheva Shabbatot Yimena. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah qu'il y a des semaines. Et quand j'atteins un certain palier qui s'appelle la première semaine, le 8e jour déjà, c'est le premier échelon, le premier, on va dire, étage de ce palier. Voilà. Donc il y a 8, et quand j'arrive à 15, je suis au premier échelon du deuxième palier. Vous comprenez? Ce sont des paliers. D'où on prouve en vérité, le Rav Dessler, il ramène une preuve dans la Torah, que l'évolution de l'être humain, elle se fait par palier. Après, je vais vous expliquer l'intérêt du palier. D'abord, pour comprendre, est-ce que c'est par palier? Alors, il amène une preuve, le Rav Dessler. On va révéler au Dessler dans le Mirta Belaou, il amène une preuve. En fait, c'est marqué dans la Gemara dans Chagiga d'Aftet. Il y a une Gemara dans un traité dans le Talmud, qui est d'Aftet dans Chagiga, le traité de Chagiga. Là-bas, il est marqué, on a rapporté un passouk du Navi qui est marqué, et là-bas, il est marqué, ou shavtem ou ritem. Je traduis en français, ou shavtem, vous vous installerez, ou ritem, et vous verrez. Ben sadik la racha, entre un juste, un tzadik, un juste, et un racha, un mécréant. Vous allez voir la différence qu'il existe entre un tzadik et un mécréant. Installez-vous, ou shavtem ou ritem. Installez-vous, vous verrez, dit le Navi, entre
un tzaddik, un juste et un rachat. Ben Oved Elohim, entre celui qui sert Hachem, les Avado, et celui qui ne le sert pas. Sur ce, la Gemara demande une question, elle dit, mais je n'ai pas compris. Évidemment que le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem, et le rachat, c'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi le Navi, il avait besoin de détailler, en fait, et de nous expliquer, comme c'est qu'on ne savait pas ce que c'était qu'un tzaddik et un rachat, et de nous dire, bah, c'est celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas. Ce détail. Ouais, pourquoi la redondance dans le texte? Alors là-dessus, la Gemara répond que le Rav, il a répondu à ses élèves, il leur a dit, parce que ne se ressemble pas quelqu'un qui répète 100 fois une étude de celui qui répète 101 fois. Sur ce, ils vont dire, attendez, c'est quoi? Celui qui sert à Dieu, c'est celui qui fait 100 fois, et celui qui ne le sert pas, celui qui ne le sert pas, c'est 100, et celui qui le sert, c'est 101. Mais c'est pas possible, quelqu'un qui a répété 100 fois son étude, ça ne peut pas être un rachat. Donc les Chachamim n'ont pas compris, les Talmidim, les élèves n'ont pas compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a répété 100 fois, il est rachat, et celui qui a fait 101, un de plus, il est tzaddik. Et celui qui sert Hachem, c'est celui qui fait 101, et celui qui ne sert pas, il fait 100. Mais c'est pas possible. Alors sur ce, il a répondu. Il a la Zaken, il a répondu, en disant comme ça. Il a dit à son élève, il a dit, tu sais quoi, quand tu vas louer un chamor, un âne, pour faire 4 parsaot, ça veut dire une quarantaine de kilomètres. Combien ça coûte? Ben, il a dit, ça coûte un zouz. Il dit, si tu veux faire pas 10 parsaot, mais 11 parsaot, combien tu payes? Il dit, bah, sur le tableau des tarifs, là-bas, c'est marqué 2 zouzim. Il dit, tu as vu? Quand tu passes de 10 à 11, tu doubles le prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il a voulu dire, le Rav Dessler, il dit comme ça. Quand tu passes de 100 à 101, c'est vrai que c'est 1 de plus. C'est comme de 10 à 11, mais tu doubles le prix. Et il a voulu dire, quand tu passes à 101, tu multiplies par toi-même ce que tu es. De là, le Rav, il a expliqué, c'est que la vie, c'est pas une addition. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100. Non. C'est que quand tu passes un palier, tu bascules sur un rapport de multiple de toi-même. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on gagne de comprendre que la vie, c'est non pas une addition, mais que la vie, ce sont des paliers. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que imaginez-vous, un Baal Tchouva, bah, il a fait Tchouva. Imaginez-vous Rabbi Akiva, il a fait Tchouva à 40 ans. À 40 ans, ça veut dire qu'il a 40 ans de retard. Quelqu'un qui a étudié la Torah au berceau, d'accord, il va à 3 ans, on va lui dire Shema Israël, il va commencer à apprendre à lire, après le Chumash, et après il va commencer à 10 ans à étudier la Gemara, etc., etc., il va dire un Talmid Chacham. Mais l'autre, il a 40 ans, mais c'est fini. Il est foutu, c'est fini celui-là, il ne peut rien faire dans sa vie. Puisqu'il a 40 ans de retard. En vérité, non, il n'a pas 40 ans de retard. Si l'évolution d'une personne se fait par addition, bah, il a 40 ans de retard. Mais puisque l'évolution, elle se fait par palier, mais quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas 10 ans, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire qu'il a vécu tellement de paliers dans sa vie, que maintenant, quand on va écouter un enseignement de la Torah, il va le lire avec un âge de 40 ans. C'est-à-dire qu'avec les paliers qu'il a dû passer dans l'existence, qui lui ont permis d'affiner son esprit, de se structurer mentalement, d'avoir des émotions qui sont des adultes, l'adulte n'est pas d'enfant, etc. Vous avez compris? Donc, il va se passer dans sa vie quelque chose qui est lié au palier. C'est pour ça que quelqu'un qui a 40 ans, même s'il démarre dans la Torah, il a quand même construit sa vie par paliers qui lui permettent d'accéder à un niveau de compréhension que jamais un enfant il atteindra. Parce que la vie est liée à des paliers d'existence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont évoluer par palier, et il y a des gens malheureusement qui risquent de stagner dans un palier. Parce que l'avantage du palier, c'est que les années passant, je vais basculer, si j'avance dans ma vie, je vais avancer. Mais il y a des gens qui vont jamais avancer, ils vont tout le temps rester les mêmes, vous comprenez? Et on est bien comme on est traditionnaliste, et pourquoi tu vas casser la tête, et machin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dangereux ça. C'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, un type, il a 50 ans, il a 60 ans, qu'est-ce qu'il fait dimanche? Il n'a rien à faire dimanche, hein. Il a 60 ans, il a dû passer des paliers, hein. 60 ans, qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Eh ben, il va aller à la pompe à machin pour aller laver sa voiture. Bon, il va laver sa voiture, il va la frotter, les jantes, il va les faire briller, il va mettre du produit dessus, pour que ça brille, hein, ça brille maranane, hein, il va la faire briller à fond la caisse, sa voiture. Pourquoi faire? Pour ça, il a 60 ans, il va se balader dans la rue avec sa voiture brillante, que tout le monde dit, wow, sa voiture, elle est superbe. Bon, en fait, il a quel âge? Quel âge il a? D'accord. Il a quel âge? En fait, il a 50 ans, il a 60 ans, il a 17 ans, il a 18 ans, il vient d'avoir son permis. On a l'impression qu'il vient d'avoir son permis, il est content, il vient d'acheter sa voiture, il achète sa voiture.
Vous avez compris, on peut rester jusqu'à 60 ans dans le même palier, c'est grave. Le type, il a 60 ans, il n'a pas évolué. Ça, c'est le désavantage du palier. L'avantage du palier, c'est que tu peux basculer sur un niveau de compréhension complètement différent. Ta vie va basculer, ta personnalité va basculer, tout va basculer. Ton charisme va basculer, tout, l'expérience faisant. Mais parce que tu fais des efforts et tu avances et tu avances et tu passes des paliers, tu avances. Mais tu peux stagner toute ta vie dans un même palier. C'est dramatique, vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il faut faire attention. La Torah nous demande de compter des jours, mais aussi des semaines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas devoir évoluer. Qu'est-ce que j'appelle évoluer? Ce qu'on n'a pas encore défini, hein, mais ça veut dire que je dois arriver à Shavuot. Bon. Maintenant, entre nous. Voilà, je reste entre nous. Hein. Les personnes nous écoutent, ça reste entre nous. On compte tous les jours. C'est vrai ou pas? Bon. Alors, le premier jour, on a compté, voilà, on est le premier jour du Homer, le deuxième jour de Homer, le troisième jour de Homer. De toute façon, il ne faut pas oublier, hein. Et si j'oublie, voilà, la Chal m'a dit, attention, si tu oublies un jour, il faut que tu recomptes, mais sans la bracha, c'est grave, et voilà. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Au final, qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée, on compte. Tous les jours, on compte. Pour finalement arriver à Pessah, de Pessah à Shavuot, d'arriver à Shavuot, voilà, on a bien compté, on a respecté ce que les Chachamim nous demandaient de compter. Bon. Mais quand tu te regardes le premier jour où tu comptes, et tu te regardes le dernier jour où tu as fini de compter, bon, elle est où la personne? Elle a changé la personne? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé? À part le fait d'avoir fait un bon petit calcul de 7 fois 7,49, vous connaissez bien vos tables de multiplication. Pourquoi on doit connaître les tables de multiplication? Pourquoi on doit connaître les tables de multiplication? Parce qu'on va recevoir les tables de la loi, c'est très important. Donc il faut savoir les tables de multiplication, donc 7 fois 7, 49. Bon, c'était ça le but. Est-ce que c'est l'objectif? C'était de savoir les tables de multiplication? Hein, franchement. Ou bien non, il y avait autre chose. Ah ouais, il y avait quoi alors? Qu'est-ce que je mets dans ces jours? Le problème, c'est que je compte. Mais qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je dois faire tous les jours de ma vie pendant de Pessah à Shavuot pour arriver au Matan Torah? En vérité, la question, ça veut dire quoi recevoir la Torah? Quelqu'un qui prépare, je sais pas moi, il prépare des études, il veut être médecin, il fait des prépas, il fait des études qui vont durer 10 ans, mais il sait ce qu'il met dans ses études pour arriver à être médecin. Quelqu'un qui veut être ingénieur, il sait ce qu'il met dans ses études pour être ingénieur. Quelqu'un qui veut être un Talmid Chacham, être un Rosh Yeshiva, il sait ce qu'il fait tous les jours pour arriver à être un Rosh Yeshiva. Bon, mais qu'est-ce que nous on fait, nous, tous les jours pour arriver au Matan Torah? Qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les jours pour accepter Hachem dans la Torah et la Torah d'Hachem? Qu'est-ce qu'on fait? On compte. On compte depuis Pessah, on compte, voilà, on fait des comptes. On attend. Alors c'est vrai que ça développe l'impatience de ce jour, parce qu'il est impatient, on est impatient de retrouver ce jour-là. Oui, mais on est impatient de retrouver le jour de Pessah, de Matan Torah. Mais dans quel but? C'est vrai l'impatience. Mais qu'est-ce que tu fais comme formation à l'intérieur de ce programme? Il y a un protocole, il faut compter. Mais qu'est-ce que tu fais en comptant? Tu fais quoi? À part compter, tu fais quoi? Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui fait des études, il sait ce qu'il fait tous les jours. Mais quelqu'un qui fait rien, il attend, on attend. Voilà. On attend finalement qu'est-ce qui a changé entre le premier jour où on a commencé à compter le Homer et le dernier jour où on arrive au 50e jour, voilà c'est Pessah, c'est Shavuot, on va arriver au Matan Torah. À part le fait d'avoir attendu, on n'a rien fait d'autre, on est les mêmes personnes avant et après, d'ailleurs on est bien d'accord. Il faut quand même comprendre qu'il doit se passer quelque chose de fondamental qui doit changer dans nos vies, qui doit nous amener à accepter la Torah. Et qu'est-ce qui a changé dans nos existences entre le moment où j'ai compté le premier jour du Homer jusqu'au 50e jour où je compte le dernier jour, le 49e, et là j'arrive. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi la Torah nous demande de compter des jours? Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce qu'on met comme contenu dans ces jours-là? Voilà. Il est marqué dans la paracha de Vayetse que Yaakov Avinu, il a dit à son beau-père Lavan, je vais travailler 7 ans pour lui. D'accord? Je vais travailler 7 ans pour toi, pour pouvoir me permettre d'épouser Rachel. Bon, c'est lui qui propose, hein. D'accord? Il dit à sa femme, il dit voilà, je vais travailler 7 ans pour vous pour épouser Rachel. Bon, je sais pas, moi, quelqu'un qui veut se marier avec quelqu'un, il va pas dire à son beau-père, écoutez, je vais travailler 7 ans pour vous pour épouser votre fille, hein. Ça n'existe pas. Au contraire, je vais travailler 3-4 mois et j'espère me marier vite, hein. Non, il a dit non, j'ai préparé un programme de. J'ai 7 ans, moi, j'ai 7 ans devant moi, je sais pas ce qu'il a à faire, il a 7 ans devant lui, je sais pas pour faire. Et là-bas, c'est marqué bizarrement, dans le texte, c'est marqué que Vayavod Yaakov et Rachel. Yaakov, il a travaillé pour Rachel chez Vachanim, il a travaillé 7 ans. Ve'ayu be'enav, et ces jours étaient à ses yeux, Kiyamim achadim, comme des jours echad, comme des jours comptés. C'est vrai que c'est passé vite. Be'avato ota, par amour pour elle. Encore une fois. Ces années-là, elles sont passées à une vitesse folle, comme une semaine, voilà, on va dire en gros, comme une semaine. Be'avato ota, par amour pour elle. Bon, moi je sais pas comment il aime Yaakov Avinu sa femme, hein. Mais moi si j'aime ma femme, d'attendre c'est l'enfer, vous comprenez? Parce que je dis, ouais, tu vas te marier quand? Bah dans 7 ans. Je dis, ah bon, mais t'es malade, dans 7 ans, mais c'est trop long.
Mais évidemment que c'est trop long, c'est l'enfer d'attendre 7 ans. Par amour pour elle, mais c'est l'enfer. Comment ça se fait que dans la Torah, c'est marqué des sentiments inversés? Ça veut dire qu'il est marqué dans la Torah, c'est passé vite parce qu'il aimait sa femme. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse, ça a dû être l'enfer d'attendre 7 ans pour épouser sa femme par amour pour elle. C'est l'inverse. Comment ça se fait que c'est marqué dans la Torah l'inverse? Voilà. C'est marqué des sentiments inversés. On ne sait pas comment il a aimé sa femme, Yaakov, pour avoir pensé que ça pouvait durer si peu de temps par amour pour elle. Alors le Rav Aaron Kotler, il a expliqué comme ça. Vous savez, je vais vous l'expliquer un peu autrement pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Dans la vie, des fois, il y a des choses qui passent vite. Ouais, des situations de vie où on a l'impression qu'il s'est passé des années, on n'a rien vu passer. Et des fois, le temps, il est très long, très long, très long. Comment ça fait qu'il y a des situations dans nos vies où on a l'impression que ça dure l'éternité, et il y a des situations dans nos vies où on a l'impression qu'il s'est passé 3 ans, on a l'impression qu'il s'est passé une semaine. Alors, la différence, elle est comme ça. Je vais vous la traduire comme ça. Quand vous espérez avoir quelque chose, c'est long. Si je vais dire à mon fils, mon chéri, tu sais quoi, si tu réussis ton permis de conduire, je t'achète une voiture. Il dit, papa, c'est pas possible. Oui, non, écoute-moi bien. Si tu passes ton permis de conduire et tu réussis ton permis de conduire, je t'achète une voiture. Je dis, ah, merci, papa. Bon. Et quand il a eu le permis de conduire, il dit, papa, c'est bon, j'ai eu le permis de conduire. Super, je suis très heureux pour toi. Bah, ta voiture, tu l'auras dans 7 ans, mon chéri. Pardon? Dans 7 ans. La voiture dans 7 ans. Je l'achèterai dans 7 ans. Tu dis, 7 ans, c'est l'enfer. Il a eu le permis, c'est pas pour m'attendre 7 ans. C'est long d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. C'est long. Par contre, quand on veut être quelqu'un qui fait des études, déjà qui fait même des longues études, vous lui dites, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait 5 ans d'études, 10 ans d'études. Bon, mais comment ça s'est passé? J'ai rien vu passer, une vitesse folle. Pourquoi c'est passé vite? Parce que vous savez la différence entre faire des études, ou bien attendre quelque chose. C'est de faire des études, c'est dans l'espoir d'être. Est-ce que je vais y réussir à être cet homme? Est-ce que je vais réussir à être l'homme que j'espère être qualifié au bout des 5 ans, des 6 ans, des 10 ans? J'ai tellement peur de ne pas être cet homme que chaque chose que je vais faire, il faut absolument que je sois sûr qu'elle soit bien faite. Je vais tous les jours écouter des cours. Je vais toutes les semaines faire des contrôles. Je vais tous les trimestres faire des examens, etc. Que j'avance et j'avance et j'avance. Mais en vérité, tous les jours, je suis organisé, programmé pour faire quelque chose. Vous savez ce qui est marqué dans la Torah? C'est que Yaakov Avinu, par amour pour sa femme, c'est quoi par amour pour elle? Yaakov Avinu, il savait pertinemment qu'il était la finalité d'Abraham, Israël et Yaakov. Yaakov Avinu, c'est celui qui est la finalité du travail fait par Abraham, qui a été suivi d'Israël et que lui, il va finaliser, c'est Yaakov Avinu. Mais de lui va naître le clan Israël. Voilà. Il ne va pas naître d'Abraham, il ne va pas naître d'Israël, il va naître, c'est Yaakov qui va accoucher du clan d'Israël. C'est lui qui doit accoucher. Mais si lui n'est pas parfait, d'accord? Si dans la graine qu'on a planté, le pépin qu'on a planté au sol, j'ai simplement fait une petite fissure où il est un peu pourri, l'arbre il va pourrir. Ça va? Ça, vous allez voir dans l'arbre qui va pousser, ouais, vous allez voir dans l'arbre qui va pousser, et bien vous allez voir des branches bizarres ou une déformation de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'à l'origine de ce qui a été la production de cet arbre, qui est le pépin, il y avait un petit défaut dessus. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut dans Yaakov Avinu. Il s'est dit, vous savez, pour qu'il n'y ait pas de défaut, ça veut dire quoi, pas de défaut? Que je sois un mari idéal, que je sois un père idéal, que mes enfants ils poussent bien, qu'ils grandissent bien, ils aient un exemple devant eux, je vais faire un programme de 7 ans sur moi. Il a dit à son père, je vais travailler 7 ans pour toi, mais ça veut dire que je vais faire un programme qui va durer 7 ans pour être un mari parfait, un père parfait, une réflexion parfaite. Dans n'importe quelle situation de ma vie, je saurai exactement quoi faire vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mais par amour pour elle. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a fait un travail spécifique sur lui-même qui a duré 7 ans, mais c'était tellement profond et tellement prenant qu'il n'a pas vu le temps passer par amour pour sa femme. Ça veut dire qu'en vérité, ce que nous, on devrait comprendre de cet exemple, c'est de se dire qu'il va y avoir 49 jours qui vont nous séparer de Pessah à Shavuot, qu'on appelle la Sfirat HaOmer. Il faut qu'on sache comprendre et qu'on comprenne qu'il y a un programme à l'intérieur de ces jours. Quel est le programme? Lui, il savait quoi faire, il devait se marier, il devait être un père idéal. Donc il a un programme qui est organisé tous les jours pour arriver à être cet homme. Mais nous, c'est quoi le programme d'arriver au matin de Torah? Alors le Saba Mikelem, il explique, le Saba Mikelem, qui était qui était le Rav, du père de Rav Dessler. Il dit, voilà, il est marqué dans les Pirkei Avot, vous voyez, dans les Maximes des Pères, c'est marqué là-bas, hein, dans le 6e chapitre, n'est-ce pas, qui parle de la Torah.
le 6e chapitre, il parle essentiellement de la Torah. Et là-bas, hein, c'est marqué dans le 6e chapitre Mishnah Vav, dans le 6e chapitre de la 6e Mishnah, c'est marqué la chose suivante, je vous lis ce qui est marqué. Gedola Torah yoter mina keuna, que la Torah est plus grande que la prêtrise, la keuna, ou mina malchut et que la rioté. Alors de quoi il s'agit? C'est quoi la grandeur, la hauteur, c'est quoi? Sha malchut niknit bishloshim marlot, que pour être roi, il faut avoir 30 qualités essentielles. La keuna, pour être un Kohen, il faut esrim verba, il en faut 24. Vea Torah, par contre la Torah, niknit barbaim veshmonet dvarim, il faut 48 dvarim, 48 ma'alot, 48 valeurs pour acquérir la Torah. 48 valeurs. Pour vous rappeler, Moar c'est le cerveau. Moar, ça s'écrit Memchet. Vous vous rappellerez que Memchet, ça veut dire que pour construire son cerveau, pour être un homme équilibré dans la Torah, et pour acquérir la Torah. C'est quoi l'acquisition de la Torah? Il y a l'apprentissage à la Torah. D'accord? J'ai étudié la Torah, donc je connais, j'ai compris. Mais d'être connu, d'avoir un droit d'appartenance à la Torah, ou pour dire, on peut dire de lui, ou Pedorato Yegeyamavalaïla, que dans sa Torah, il étudiera le jour et la nuit, elle devient sienne. C'est un kinyan, c'est une acquisition. Donc je deviens un homme de Torah, je deviens cet homme, il faut des mahalotes. Il faut avoir des qualités humaines. Il a combien? 48. Il y a combien de jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot? 49. Ça voudrait dire que le programme organisé entre Pessah et Shavuot, c'est peut-être de travailler tous les jours sur une qualité. Pour qu'au final, lorsque j'en ai fait les 48, la synthèse, le 49e jour, je fais la synthèse de tout ce que je suis devenu pendant 48 jours en ayant étudié et devenu expérimenter ces 48 qualités. Alors là, je peux dire que j'ai acquis quelque chose, ce sont les outils qui me permettent d'accéder à la Torah. Vous comprenez? Même il y a 48 qualités qu'il faut observer pour pouvoir acquérir la Torah. Sans ces outils-là, on ne peut pas l'acquérir. Velouen, je vais vous les lire, les 48, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important à entendre. Il y a marqué, la première chose, c'est Talmud. Il faut étudier la Torah. Il faut connaître le chasse, le Talmud. Shmiat Haozen, il faut savoir être à l'écoute des gens. Arichat Sfatim, il faut pouvoir articuler ce qu'on pense pour que les gens comprennent ce que vous dites. Binat Alev, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Emma, il faut avoir la peur. La ira, la crainte. La anava, l'humilité. La simcha, la joie. La tahara, la pureté. La shimush rachamim, il faut avoir un rapport avec des talmid chachamim et apprendre d'eux des choses. Parce que l'application que vous allez faire dans vos vies n'est essentiellement liée qu'à l'apprentissage que vous avez auprès des gens sages. Dibouk Raverim, il faut s'attacher à des personnes. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas exister seul. Il faut Dibouk, coller aux gens. Adé Raverim. Pilpul Taltimidim, il faut étudier entre les personnes, échanger entre nous dans l'étude. Beishiva, il faut s'asseoir. Mikra, il faut étudier les versets de la Torah. La Mishnah, il faut étudier la Mishnah. Il faut étudier la Miot Srora. Quand tu sais que tu n'as pas le temps dans ta vie pour étudier la Torah, tu diminues ton travail. Mirout Shena, dormir moins. Si tu dis que voilà, j'arrive pas à étudier la Torah, je dis dors moins. Et dors moins et trouve du temps pour étudier la Torah. Mirout Sicha, parle moins avec des gens, va étudier. Mirout Anaou, va moins profiter des plaisirs de ta vie pour pouvoir avoir du temps pour étudier la Torah. Mirout Srok, amuse-toi moins longtemps que d'habitude pour pouvoir étudier la Torah. Mirout Erecheretz, va moins travailler. Erechapayim, sois patient. Lève-toi et un bon cœur. Un bon cœur, ça veut dire que tu es content pour les autres. T'as réussi, sois content que les gens ils réussissent comme toi. Et Mounat Rachamim, et confiance au Rachamim, au sage de la Torah. Kabbalat Isurim, accepte tout ce qui t'arrive. Il t'arrive une souffrance, accepte-la, elle a un sens. Amakir et Mekomo, il faut savoir sa place, connaître sa place. Asamer Bechelko, il faut savoir être content de ce que tu reçois. Tu dis, t'as pas la richesse des autres, c'est pas grave, je suis Samir parce que, Ezeu Hachir, qui c'est qui est riche? Celui qui est trop riche, il n'est pas assez riche, et celui qui est pauvre, il n'est jamais assez riche. C'est qui est riche alors? Celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. C'est lui le riche en fait. Parce qu'il a ni le traumatisme de ne pas avoir, ni l'ambition d'en avoir plus. Bon. AOC, Siyag, les Dvarab. Il faut savoir mettre des limites à ses paroles. Et non, Marzik Tovalasmo. Il ne faut jamais se mettre dans la position de celui qui se dit qu'il est bien dans ce qu'il est. Non. Jamais dire, voilà, j'ai fait bien. Non, il faut jamais. On n'a jamais assez bien fait. Aouv, il faut être aimé par les autres. Aouv, il faut être aimé par les gens. Ce sont des qualités qu'il faut avoir pour acquérir la Torah, tout ce que je vous cite. Oev et Amakom, il faut aimer Hachem. Oev et Abériot, il faut aimer les créatures. Autour de vous, il faut aimer les gens.
Oev et tzedakot, il faut aimer faire la charité, faire du bien autour de soi. Oev et abesharib, il faut aimer les choses qui sont justes et droites. Oev et torachot, il faut aimer les reproches. Parce que je sais que quand je suis reproché, eh ben, je sais que j'ai un défaut, ben, je serai mieux équilibré lorsque je me serai débarrassé de ce défaut que lorsque je le garderai sur moi. Donc il faut aimer les reproches, il faut aimer ce que les gens me disent. D'accord? Ensuite, comme reproche, je le parle, hein, il faut s'éloigner au possible du kavod, ouais, des honneurs. Velo megis libo betalmudo, quelqu'un qui a étudié beaucoup la Torah, il ne faut pas qu'il soit orgueilleux et se vanter de ce qu'il a étudié. Anose beol imchavero, il faut porter le joug des autres. Quand vous voyez des gens en difficulté, il ne faut pas dire ouais, bah, qu'ils se débrouillent. Non, non, il faut porter le joug de la difficulté de ceux qui la subissent. À Machel Kavzurud, il faut juger les gens en étant favorable. Il vous arrive des trucs dans la vie. Vous voyez autour de vous des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas forcément très équilibrées ou très agréables pour vous, et ben vous dites, je vais juger favorablement. Il y a sûrement des circonstances atténuantes qui justifient. Il faut être capable de penser comme ça. Ma'ameido à la émet, il faut se placer dans la vérité. Ma'ameido à la shalom, il faut aussi se mettre dans la position du shalom, de mettre de l'ordre entre nous et de faire la paix entre nous. Veno samear beora, quand quelqu'un il a tranché une halakha, il ne faut pas qu'il soit samear, il dit, voilà, c'est moi qui ai pensé, qui ai déduit, c'est moi qui ai dit. Non. Il faut établir, il faut mettre un équilibre de l'ordre dans son étude. Il faut savoir poser des questions et répondre aux questions et avoir toujours envie de rajouter dans l'étude. Il faut pouvoir étudier la Torah pour pouvoir l'enseigner. Ouais, la première chose à ses enfants déjà. Il faut aussi étudier la Torah non pas pour dire je vais être un homme cultivé dans la Torah, mais il faut apprendre pour pouvoir faire. J'apprends pour faire quelque chose. D'accord? Ensuite, c'est marqué mais trabo. Il faut donner envie à son rave d'être plus intelligent. Donc, je vais lui poser des questions volontairement pour qu'il soit plus intelligent encore. Amekaven et Chumuato. Aussi, de savoir que j'ai écouté du rave, mais je vais essayer d'établir le plan et je vais essayer de réfléchir. D'accord? Je vais essayer de réfléchir à ce qu'il a dit pour essayer d'établir la logique du rave. Va Omer Davar Beshemombro. Et aussi, il faut dire des choses au nom de celui de qui je l'ai appris. Parce que je ne vais pas inventer et faire croire que ce que je sais de moi-même. Non, je ne vais pas être un voleur d'enseignement. Je vais dire, je sais de tel rave et de tel rave. J'enseigne. Pourquoi? À la matin, chez Colombière d'avoir biché mon mais vigolala, parce qu'on sait bien que quelqu'un qui dit des choses au nom de ceux de qui je les ai appris, j'aimerais la Géoula dans le monde, comme c'est marqué, va Tomer Esther, la Meler Béché Mordechai, comme Esther, elle n'a pas dit, elle n'était pas été voir un Mordechai, elle n'a pas été voir un Achashverosh en disant, je vais vous sauver la vie, parce qu'il y a deux personnes qui complotent contre vous, elle a dit au nom de Mordechai, et c'est ça qui a permis à Mordechai de pouvoir permettre de pendre Aman parce qu'on a rappelé à l'oreille de Achashverosh que finalement celui qui avait sauvé la vie du roi c'était Mordechai, l'homme que voulait absolument pendre Achashverosh et c'est là que pendre Aman et c'est là que tout a basculé. D'accord. Vous avez vu toutes les qualités qu'il faut avoir? Ce sont des qualités humaines, vous avez compris? C'est-à-dire que pour acquérir la Torah, il faut d'abord être un humain équilibré. D'accord? Et tout ça, c'est quoi? C'est ce qu'on apprend. Donc, on voudrait nous dire, en fait, en deux mots, qu'il y a un travail à faire spécifique qui nous sépare de Pessah à Shavuot, leur mère. Pour acquérir la Torah que j'espère atteindre, il faut avoir les qualités humaines pour les atteindre. Et ces qualités-là, elles sont marquées dans les Pirkei Avot, les 48 midot. Ça veut dire qu'il y a des qualités humaines qu'il faut avoir pour être dans une perspective d'être construit. C'est-à-dire que s'il me manque quelque chose, s'il me manque il me manque une des phases, oui, il manque une des phases, un des éléments, alors c'est comme si que pour accepter la Torah, pour être un kéli à la Torah, pour recevoir la Torah, s'il y a une fissure dans le pot qui réceptionne la Torah, et alors l'eau va s'écouler. Si par exemple il va me manquer une qualité humaine, ouais, il va manquer une qualité, alors il y aura une petite fissure qui ne permettra pas à la Torah de pouvoir subsister dans l'ustensile qui est ma personnalité. Il faut que je travaille sur moi. Bon, évidemment, je vais récupérer quelque chose, parce que la fente, elle est là, mais bon, il y a quand même quelque chose qui est resté de moi. Mais vous allez vous rendre compte, par exemple, c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim d'Afsamer Vav, que quelqu'un qui est orgueilleux, ou quelqu'un qui s'énerve, d'accord, la Torah, elle s'en va. Elle ne peut pas rester, elle ne peut pas résister. Il va apprendre la Torah, il va l'oublier. Oui, quelqu'un qui s'énerve, il oublie la Torah. Quelqu'un qui est orgueilleux, il oublie la Torah. Pourquoi il oublie la Torah? Quelqu'un qui est orgueilleux, qui apprend des mathématiques, il ne va pas oublier les fonctions. Hein. Quelqu'un qui est médecin, il ne va pas oublier non plus à faire un diagnostic ou des médicaments. Vous inquiétez pas, il n'oubliera rien du tout, celui-là. Par contre, la Torah, il oublie. Pourquoi? Parce que la Torah est vivante. Ça n'est pas une connaissance qui vient des livres, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est lui qui fait que, comme si qu'il y avait quelque chose de vivant et de profondément vivant dans la Torah, qui fait que cette Torah-là qui est vivante, elle ne peut résister et vivre que dans un corps de quelqu'un qui est vivant. Et quand il va manquer une des notions qu'on a citées,
La Torah, elle ne peut pas résister, elle ne va pas supporter, elle va s'en aller. Ça veut dire c'est pas un problème de mémoire, hein, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème fondamentalement d'être capable de résister et de faire résister en soi la Torah et de la faire pénétrer en soi. Le kinyan de la Torah, il peut se faire que si on a des qualités humaines. Il faut être bon, il faut avoir de la crainte, il faut avoir être humble, il faut avoir toutes ces qualités qu'on a citées dans la Torah, il faut être saméach, la simcha, le bon, d'avoir un esprit vivant et de bon vivant. Parce que si on est malheureux, si on a la shrina s'envole, c'est marqué quelqu'un qui est malheureux, qui est triste, la shrina ne peut pas résider en lui. Ça veut dire que vous avez compris qu'il faut avoir des qualités humaines, mais c'est celle qu'on espère. Ça veut dire que la sphirata Omer, la Omer, c'est quoi la Omer? C'est d'abord reconnaître qu'Hachem existe, que c'est pour cette raison que je vais aller au Beth Amikdash et je vais lui apporter ce qui est ma subsistance, parce que ce que j'ai dans ma vie ne vient que de lui. Au départ, c'était miraculeux, c'était Pessah. Aujourd'hui, ça n'est plus. Ça veut dire que le miracle, il existe toujours en vérité, mais il est masqué. Et la différence, c'est qu'avant, on t'imposait de croire en Dieu. Maintenant, on ne t'impose pas. Tu as la Torah. Maintenant, tu as la Torah, tu vas comprendre tous les mécanismes et toutes les manières de fonctionner dans la Torah. C'est ça que tu dois atteindre. Mais pour ça, il faut avoir une pureté intérieure. Il faut être capable de pouvoir exister dans le protocole qui est marqué dans les Perkei Avot pour te permettre, Be'ezrat Hashem, d'avoir ces qualités humaines et de te permettre d'avoir l'accession à toute la Torah entière, sans exception. D'étudier la Torah les Shem Shamaim et de pratiquer la Torah les Shem Shamaim. Parce que quand je vois mon prochain dans la difficulté, je me dis, qu'est-ce que tu veux, je ne vais pas me couper en 10. On te demande de te couper en 10, de prendre sur toi le rôle. Quand tu vois que tu vis une vie de couple qui est difficile, peut-être parce que tu as des problèmes personnels qui font que ta femme ou ton mari est malheureux ou malheureuse. Vous comprenez? Donc il y a un travail spécifique à faire pour faire que la Torah soit sienne et faire en sorte qu'on s'applique à faire que la Torah, j'ai peur de ne pas être en adéquation avec moi-même. J'ai peur de ne pas rendre heureux mon épouse. Ouais, ça me dérange. J'ai envie d'être aimé par ma femme. J'ai envie d'être aimé par mon mari. Aouv. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des choses, des qualités humaines qu'il faut avoir. Mais vous allez vous rendre compte que la Kedusha de la Torah, elle est étroitement liée aux qualités humaines. Comme on a vu dans la paracha Kedoshim, Kedoshim Tiyu soit des Kadosh, parce que dit Hachem, je suis Kadosh. Et on voit que de quoi il s'agit là-bas, il ne faut pas voler les gens, il ne faut pas mentir, il ne faut pas nier, il ne faut pas avoir de rancune, il ne faut pas... De quoi tu parles? Quel rapport avec la Kedusha? Mais c'est ça la Kedusha. La Kedusha, c'est la capacité de pureté que j'ai, qui va, si je suis pur, si je suis aimant, je suis aimé, et je vais ni voler les gens, ni je vais leur mentir, ni je vais payer le salaire de mon ouvrier en retard, mais parce que je l'aime. Vous avez compris? Donc, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est ça la Kedusha de la Torah. C'est ça la Kedusha de l'homme. C'est ça la Kedusha de la Torah. Donc, comment je sais? J'apprends les 48 midot et je me construis pour être cet homme. C'est ce travail spécifique qu'on doit faire entre Pessah et Shavuot. On va étudier les Perkei Avot et on va étudier spécialement ces qualités humaines qu'on doit avoir. Et c'est ces qualités qu'on va développer au plus profond de soi-même pour les intégrer et faire en sorte que Be'ezrat Hashem, on puisse être capable de pouvoir entrer dans l'étude de la Torah et dans le monde de HaKadosh Baruch Hu. D'accord? Toutes ces qualités-là, c'est ça qu'on retrouve chez Hashem. Donc, Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, dit Hachem, soyez saints parce que je le suis. Évidemment qu'on ne sera jamais comme Hachem. Et c'est facile de demander à des êtres humains, c'est facile pour lui d'être Kadosh, mais nous, ça est compliqué, on n'est pas Hachem, nous. Hachem, il dit que c'est simple, écoutez-moi. Pour qu'on se retrouve un jour, il faut qu'on se ressemble. Alors, il faut que vous ayez une forme de Kedusha. D'accord? Cette Kedusha-là, cette faculté à pouvoir, être équilibré dans sa vie, 2, de pouvoir être capable de se séparer de la faute. D'accord? Mais pour être capable de se séparer de la faute, il faut avoir des convictions fortes. D'accord? Il faut avoir des natures fortes. Il faut avoir des valeurs fortes. Parce que pour ne pas voler, il faut avoir honte. Vous comprenez? Pour ne pas... donc, si même me traversait l'esprit de voler, j'aurais honte. Mais pourquoi j'ai honte? Parce que j'ai des qualités humaines assez fortes, assez proches de moi-même, pour être fier de ce que je fais, pour être fier du travail que je produis, et pour ne pas être obligé d'aller voler les gens pour subsister, vous comprenez? Et aussi parce que je me dis, j'ai la Emunat Hashem, et j'ai la Emunat des Chachamim, j'ai la confiance en Dieu, je sais que ce que je gagne, c'est Hashem qui m'a donné, et j'ai pas de raison de penser qu'il m'a donné pas assez. Et donc, pour compléter ma fiche de paye, je vais être obligé d'aller voler les gens. Ça, c'est pas possible, vous comprenez? Donc, toutes ces notions-là, tu les développes, et ça, c'est ce qui te permet d'avoir la force de te battre contre toi, etc. Mais ça, c'est les kinyanim, ce sont des valeurs que tu vas devoir posséder pour te dire, il n'y a plus de combat. Dès l'instant où tu es construit, il n'y a pas de combat. Tu arrives à te proposer de faire n'importe quoi de ta vie, je dis non, je suis désolé, je sais que je suis juif, je sais que j'ai la Torah, je sais qu'Hachem nous a choisi comme étant son peuple, je sais qu'on est les enfants d'Hachem, j'ai pas envie de gâcher j'ai pas envie de gâcher ce privilège que j'ai d'être juif. Vous comprenez? Mais quand tu es fort et tu es clair dans ta tête, mais la Torah, tu la prends pas de la même manière.
Vous comprenez? Quand tu es clair dans ta tête, que tu sais vers quoi tu dois tendre, Hachem, il t'a demandé de reconstituer la vie, comme si il y avait un nouveau rapport à l'existence, qui était au départ le Réchit, Bereshit Bar Elokim Hashem Taretz, ouais, contre le moment où il a créé le monde et le moment où on reçoit la Torah, il y a eu 26 générations, mais qui ont résisté le monde a résisté parce que c'est Bechesdo d'Hachem, qui est Olam Chasdo, à chaque fois on répète qui est Olam Chasdo 26 fois avant Baruch Shema, parce qu'il y a eu 26 générations qui nous séparent de Pessah à Shavuot, qui ne faisait pas pardon, de la création du monde après qu'on ait reçu la Torah. Mais ce jour-là, en vérité, c'est quoi qu'on est en train de dire? Tu sais quoi? Tu vas amener le Réchit. C'est toi qui vas l'apporter, le Réchit. Le nouveau Réchit, moi je l'ai apporté, moi Hachem, je l'ai amené. Moi j'ai créé le monde Bereshit par Elohim. Mais le nouveau Réchit, la nouvelle prémisse, le nouveau démarrage, le nouveau rapport à l'existence, dorénavant, c'est toi qui vas la construire. C'est toi le Réchit. C'est toi qui vas m'amener. Comment tu vas faire? Tu vas reconnaître que j'existe. Maintenant que tu reconnais que j'existe parce que tu m'amènes les prémices de tes récoltes, alors maintenant on va commencer à avoir un rapport de vie différent. Alors là, tu peux commencer le conte du Homer. Là, tu vas comprendre que la Torah, elle va donner un sens à ta vie nouvelle. Laquelle nouvelle? Que maintenant c'est toi qui vas révéler qu'Hachem existe. C'est toi qui vas le révéler. Quand tu vas étudier la Torah, tu vas comprendre que Hachem il se cache dans chaque seconde de ta vie, que dans chaque seconde de ta vie, la vie est un enseignement permanent, que toute l'actualité ce sont des simanimes, ce sont des signes qu'Hachem il t'envoie. Hachem ne veut pas te téléphoner, il n'y a pas de téléphone. Qu'est-ce que c'est quoi ton téléphone? Ben, les messages, c'est ce que tu vas voir. L'actualité, tu réfléchis. On est dans un confinement, mais réfléchis. Le monde est en arrêt, mais réfléchis. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Hachem, c'est lui qui l'a déclenché tout ça, on est d'accord. Le virus, c'est un symptôme qui révèle d'une défaillance. Mais vous avez compris, on est confiné chez notre maison. Essaye de réfléchir. Voilà. Ressors de ce que tu vis à Kadosh Baruch Hu. Voilà. C'est toi qui vas dévoiler. Avant, Hachem, il t'aurait fait un miracle. Il fait plus de miracles. Terminé les miracles. Il vaut mieux pas qu'il en fasse, parce que s'il en fait, je suis obligé de croire en lui. Non, je veux pas obligé de croire en lui. Je veux croire en lui. Je veux aimer Hachem. Alors il te laisse la liberté de le découvrir. Alors vas-y, profite. Mais comment tu vas faire? Il faut avoir des lunettes. Comment tu vas voir? Et à quel niveau tu vois? À quelle distance tu vois? Et quelle panoramique tu as? Laquelle? Alors étudie la Torah, et évolue dans ta Torah, et évolue dans ta Torah, et étudie la Torah, et approfondis les notions. Et tu verras que plus tu vas étudier la Torah, et plus tu vas les pratiquer, et plus tu vas être intègre, et plus tu vas reposer ton Yitzhara, et plus tu vas être pur. Et plus Hachem il pourra t'envoyer des messages, parce que c'est lui qui nous fait comprendre. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui nous fait comprendre. Alors qu'Hachem fasse Bezrat Hachem, que ces jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot, ce sont des jours de construction qu'on s'applique à comprendre ce qu'on fait, qu'on s'applique à mieux comprendre. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir la tête, que notre cerveau soit ouvert pour comprendre ce qui nous arrive, et que Bezrat Hachem, ça soit dans la Teshuvah et dans la santé, Bezrat Hachem. Voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite Shavua Tov à tous et à toutes. Merci encore, et on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Kol Tov et Hatzlacha. Au revoir.